Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Verseau, pour votre première quinzaine du mois d'octobre. Merci en tout cas pour tous vos retours, pour vos messages, vos likes et vos abonnements. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver. Donc, bien sûr, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et puis n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire en Vénus. Comme je vous ai dit, comme je vous dis et comme je vous ai déjà dit, des fois, quelquefois, on peut se retrouver même un peu mieux avec ses ascendants. Donc n'hésitez pas à aller visionner, bien sûr, dans d'autres vidéos. Vos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel, bien sûr, vous pourrez me joindre. Alors, les versos, on va voir ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider pour cette première quinzaine du mois d'octobre, le général avec les 78 lames du tarot Rider-Waite. Ensuite, donc, nous allons démarrer votre tirage avec l'oracle chaman, suivi d'un message du tarot psychique. Et puis nous irons chercher à côté, bien sûr, deux messages de l'horoscope lunologie. Et nous poursuivrons, bien sûr, dans le domaine cœur, le domaine émotionnel, le domaine sentimental. Voilà, donc je vous ai tout dit. Alors bien sûr, j'irai vous chercher quatre messages. Je vous laisserai bien sûr le temps de choisir. Et puis, si vous avez envie du premier, du deuxième ou troisième message, mais également si vous souhaitez bien sûr prendre les trois messages. Allez, c'est parti, amis Verseau. Donc, on va déjà découvrir les premières énergies de votre première quinzaine du mois de d'octobre. Je ne sais pas pourquoi je dis 2, mais c'est d'octobre, 2 octobre. Ici, nous avons la lumière, cette lumière, et nous avons le leadership. Alors, le leadership, j'adore parce que, voyez, nous avons cette couronne d'or ici. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est que ici, vous allez retrouver de la lumière. Alors, il y a peut-être une part d'ombre aussi que vous avez rencontrée, peut-être que vous rencontrez actuellement dans votre vie, mais j'ai l'impression ici qu'on va faire un petit peu de la lumière, ce sera de part d'ombre. Alors, c'est une carte brillante d'ailleurs, parce que elle peut vous annoncer retour au plaisir, retour au succès. On voit qu'il y a une élimination par rapport à votre mental, ou peut-être que vous voyez clairement les choses aujourd'hui. Cette lumière, elle vous apporte toujours une nouvelle joie, une nouvelle naissance, ou peut-être un renouveau dans votre vie, dans plusieurs domaines. Donc c'est une des meilleures cartes d'ailleurs. Alors ça peut être aussi le retour d'une personne chaleureuse, ou que ça peut nous parler de rencontres également. Ça peut nous parler d'un poste, d'un travail épanouissant, si c'est votre cas avec bien sûr la couronne qui peut nous parler d'élévation, d'avoir une augmentation, peut-être aussi un nouveau travail. On pourrait également y voir que il peut être question de renouveau, d'épanouissement aussi dans vos relations, mais c'est aussi vous réaliser, vous en tant que personne, plutôt dans la joie et dans le bonheur. Donc, si vous avez rencontré des petits soucis, des petites situations ou des difficultés, on verra que vous allez être capable de reprendre un petit peu votre leadership de votre vie, d'ailleurs, pour justement vous apporter du bien-être. Voilà. Donc, je pense qu'il s'agit aujourd'hui, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Vous savez, vous allez donner toutes les choses, cette efficacité, parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être un désir profond, avec tout ce que vous avez peut-être enduré, mais vous reprenez un petit peu le pouvoir sur votre vie. Donc pour moi, c'est votre véritable pouvoir, qui va vous permettre, bien sûr, de retrouver des belles choses, qui va pouvoir, être, avec des relations plus épanouissantes. Et puis c'est votre pouvoir ici qui va vous permettre d'accéder peut-être à quelque chose de plus élevé. Donc, j'ai envie de vous dire que vous savez quoi faire, vous savez comment reprendre votre vie en main. Alors, on pourrait voir aussi qu'il y a peut-être aussi une élévation au niveau professionnel. Excusez-moi, je me suis étouffée un peu. Mais en tout cas, on vous dit que c'est vraiment le couronnement, le succès. Leadership aussi, c'est toutes les actions que vous allez mener qui vont vous ramener l'épanouissement, les réussites aussi. Et peut-être une élévation. Mais en tout cas, ce que vous allez entreprendre, c'est pour, en tout cas, vous apporter des réussites. Alors, un peu dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Alors, on va voir ce qui est favorable pour vous. Alors, on est arrivé, bien sûr, à la fin d'un cycle avec ce mauve. Alors, ce qui est positif, les amis Verseau, c'est que vous avez repris votre liberté. Pour moi, il y a la fin d'un cycle, il y a du renouveau. Vous allez recommencer quelque chose de nouveau, mais pour ce faire, il a fallu peut-être revoir certaines situations, reprendre votre liberté.
Alors, votre liberté, c'est parce que vous avez envie de redémarrer quelque chose, vous avez envie de prendre peut-être une affaire, vous avez envie peut-être de voyager. On voit que pour vous, il est nécessaire d'aller ou de repartir à zéro dans une relation ou simplement dans une situation. Donc pour moi, il y a un nouveau domaine ici, peut-être professionnel, où vous avez envie d'y aller avec confiance et vous avez envie de vous lancer. Alors pour moi, c'est reprendre votre liberté pour être beaucoup plus libre d'aller où vous le souhaitez. Donc, c'est peut-être cette liberté parce que vous avez envie de vous accomplir au niveau professionnel. Cette liberté parce que vous étiez peut-être attaché aussi dans un contrat qui ne vous convenait plus et qu'aujourd'hui vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose qui fait battre votre cœur, où vous avez envie d'aller, c'est-à-dire un nouveau domaine professionnel. Mais on peut nous parler aussi, hein, pour certains d'entre vous, si vous êtes à la retraite. Donc vous avez repris votre liberté, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait libre aujourd'hui, vous n'êtes plus tenu d'engagement, de contrat de travail, et qu'aujourd'hui vous avez peut-être aujourd'hui d'aller chercher le meilleur pour vous, comme le fait de reprendre votre liberté, de faire un petit peu ce que vous avez envie de faire, et peut-être des voyages, voilà, ou des excursions, ou, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Alors ici, le mât, c'est toujours repartir à zéro dans nombreux domaines de votre vie. Donc c'est plutôt ici quelque chose d'être très positif pour vous parce que ça va vous permettre peut-être de recommencer quelque chose. Alors peut-être ailleurs, mais aussi dans de nombreux domaines, mais également dans le domaine sentimental. Alors peut-être que dans ce domaine sentimental, vous êtes reparti aussi à zéro, hein, voilà, peut-être vous avez repris votre liberté. Ce qui va vous aider, c'est l'ermite ici. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui sait, qui a de l'expérience déjà dans sa vie, qui a peut-être qui là on voit que c'est quelqu'un qui a la sagesse, l'expérience, des connaissances nécessaires, je pense. Donc ça peut nous parler de solitude également, hein. Alors oui, avec le mas, ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous aussi, hein. J'avais oublié de le noter, mais c'est aussi peut nous parler d'un déménagement. Alors l'ermite, c'est plutôt quelqu'un qui a de la connaissance, qui a un savoir, qui a des compétences également, mais également c'est quelqu'un qui a la sagesse. La sagesse de l'ermite ici. La sagesse de l'ermite, c'est que je pense qu'ici, il y a une période d'isolement. Alors vous verrez comment ça vous parle. En même temps, ce qui vous avez à dépasser, c'est peut-être cette période d'isolement, cette période où vous auriez pu être en repli sur vous-même Heu, avec une solitude ou même voire solitude, mais même voire une dépression. C'est peut-être ce que vous avez, peut-être enduré pour certains versos, avant de pouvoir mettre fin ou un terme où vous délestez, alors pas de chaîne, mais d'emprise. Alors on peut être en prise dans une relation sentimentale ou l'emprise dans un contrat de travail ou simplement c'est votre mental. Alors peut-être que pour certains versos, on va se sortir de son célibat également, hein. Cet ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui quand même qui a la sagesse, mais c'est aussi votre persévérance qu'il va falloir, persévérer pour pouvoir atteindre ou concrétiser un petit peu vos rêves. Un petit peu dans différents domaines, j'ai envie de vous dire, hein. Aussi bien dans le domaine sentimental, parce qu'il va falloir sortir de votre solitude, de votre isolement, peut-être que voilà. Et pour, le domaine professionnel, c'est par vos efforts, par votre patience, votre persévérance que vous allez atteindre vos objectifs. Donc peut-être démarrer quelque chose de nouveau, dans cette sphère, professionnelle. Alors, l'ermite, c'est que, tout ce que vous allez entreprendre ou tout ce que vous avez entrepris, on voit bien que vous êtes resté alors ce sont aussi des moments d'introspection pour, voir, pour, chercher un petit peu, heu, comment je pourrais vous expliquer? C'est-à-dire que c'est toute la réflexion que vous avez mis à long terme qui, va, vous faire prendre la décision peut-être, d'avancer sur un nouveau chemin et peut-être que voilà, vous allez reprendre votre liberté, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais cette ermite, c'est quand même cette sagesse que vous avez, par rapport aux déceptions que vous avez subies, hein, voilà. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu tendance à trop vous isoler, vous êtes resté dans la solitude, peut-être par crainte ou peut-être par déception. Mais ici, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir dépasser ça parce que ce nouveau départ aussi, c'est parce que aussi vous avez vous êtes remis beaucoup en question.
Vous avez regagné confiance en vous et là, on voit que vous êtes reparti pour une construction et pour atteindre un petit peu vos objectifs. C'est-à-dire que vous allez atteindre le bout du chemin. D'ailleurs, c'est ce qui va vous faire repartir à zéro dans plusieurs domaines de votre vie. Alors, ce qui va vous aider, c'est le pendu. Voyons, on est encore avec deux cartes qui nous parlent de pendu. Le pendu et l'ermite, c'est deux cartes lentes. Donc, ce pendu, c'est toute cette réflexion, cette passivité, tout ce moment d'introspection et ce blocage. Peut-être que vous êtes retrouvé dans un blocage ici, quelque chose qui vous a demandé de la patience, de la réflexion. Voyons, il peut être question de déprime, d'avoir vécu quelque chose comme une séparation affective, comme de mauvaises nouvelles, par exemple. Mais c'est cette passivité, cette introspection aussi, c'est revoir aussi certaines situations. J'ai du mal à expliquer un petit peu ça, mais ça va le faire. C'est revoir certaines situations, aller chercher en profondeur pour un projet, par exemple. Avant de démarrer un projet, on va chercher au fond de soi pour reprendre un nouveau départ dans la vie. C'est un peu ce que j'ai. Le pendu, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais le pendu, c'est ça. C'est de stagner, d'être bloqué dans une situation. Bon, ce déblocage, il se fait, j'ai le pendu à l'envers. Donc pour moi, ce qui est favorable, c'est que cette situation va se débloquer, ce qui va vous falloir, d'ailleurs, ce qui va vous faciliter, bien sûr, ce nouveau départ, bien sûr, d'humain, hein. Donc c'est quelque chose qui est quand même long. Le pendu, il est quand même à l'envers. Donc pour moi, il y a une situation qui va se débloquer. Donc on voit bien qu'il y a une immobilisation complète dans l'inaction, quelque chose qui est en gestation pour faire naître aussi quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose qui est à l'arrêt. D'ailleurs, c'est vous hein, qui avez été à l'arrêt. D'ailleurs, toute cette inaction et toute cette introspection va vous être profitable, hein, puisque ça va vous permettre d'approfondir aussi vos projets, ça va permettre d'approfondir aussi vos connaissances, la connaissance de soi, et peut-être que vous faites un travail aussi intérieur pour débloquer une situation. Voilà, moi en tout cas, j'ai quand même ici un déblocage. Ce qui va vous aider, c'est que voilà, vous allez réussir à débloquer certaines situations. Donc c'est quand même pas mal, hein, puisque le pendu est à l'envers, comme je vous disais et que du coup, vous allez pouvoir entreprendre, bien sûr, un nouveau départ dans votre vie, que ça soit un petit peu dans tous les domaines. Alors, ici, on voit que ce sont des sacrifices que vous avez faits pour continuer à gérer une situation. C'est une période de repos, de réflexion, mais qui est nécessaire avant d'entreprendre quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc c'est pas du positif, c'est pas du négatif, hein, parce qu'on voit que ce pendu, il a réfléchi, mais en fait, il avance, et ça vous, peut-être cette réflexion vous permet aussi de redémarrer sur des bonnes bases, hein, de toute façon. Allez, on va voir dans le général. Donc, prise de décision avec le roi d'épée. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose, une situation de blocage ici. Moi, j'ai le roi d'épée ici, le roi d'épée qui va nous parler plutôt de remettre les choses en ordre dans sa vie. Il sait quoi faire, il va prendre ses responsabilités pour transformer un peu les choses. Parce qu'en fait, je pense que vous avez besoin de redonner du renouveau dans votre vie. Vous avez besoin de prendre ces décisions, même si ça n'a pas été facile, même si ça a pris du temps. Parce que vous voyez, vous êtes arrivé au bout d'un cycle lourd, vous êtes arrivé à un cycle d'épuisement, d'abattement, parce qu'on voit bien que vous avez été coincé dans une situation. Vous voyez, me parle de la même chose, hein. Vous voyez, il y a pas mal de blocages chez vous à réfléchir avec tous ces moments d'introspection, essayer de revoir la situation sous un nouvel angle pour pouvoir que vous puissiez avancer positivement dans une situation. Et je pense que cette décision, c'est de recommencer quelque chose de nouveau, repartir, reprendre votre liberté. Alors, vous voyez, c'est un cycle difficile, lourd, que ça soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. On est arrivé à la fin d'un cycle ici, d'épuisement, mais on voit que il y a eu un moment donné où vous étiez bloqué dans votre mental. Moi, j'ai beaucoup de cartes d'épée d'ailleurs. Et ce 8 d'épée ici, c'est vos pensées négatives, des croyances qui ont peut-être été limitantes, mais vous êtes retrouvé dans l'impasse ici. C'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Alors ensuite, donc on voit ici que vous avez réfléchi. Donc ce valet de bateau, c'est pas mal parce que là, vous avez eu des idées, vous avez une nouvelle pulsion, une impulsion en tout cas de désir, de nouveaux désirs. Voilà. Vous voyez, reprend sa vie en main, c'est-à-dire que ici, on va entreprendre, on va réaliser
quelque chose parce qu'on a décidé de le faire avec ce roi de bâton, c'est-à-dire que le roi d'épée, excusez-moi, vous allez prendre vos responsabilités pour transformer les choses. Ce valet de bâton, il est simplement là pour vous dire que vous allez découvrir quelque chose d'une nouvelle envie, d'un nouveau objet de passion. Alors ça peut nous parler pour un projet professionnel, mais aussi un projet de cœur, ou simplement peut-être aussi reprendre votre célibat si vous avez rencontré, bien sûr, une situation au niveau sentimental qui était pénible et difficile. En plus, on a pas mal de confusion ici avec ce set de coupe. Donc ici, on a été, je pense que, vous voyez, vous aviez le choix, vous aviez plein de choix pour vous détacher un petit peu de cette situation, mais c'est votre mental qui vous a un petit peu bloqué, qui vous a empêché, bien sûr, d'aller de l'avant. Hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, on a été plutôt dans la confusion, euh, quelque chose qui nous sorte de confusion, d'avoir du mal à prendre des décisions, tout simplement parce que vous avez un manque de compréhension. Voilà, c'est un petit peu, voilà. Puis ce manque de motivation aussi, on voit que votre esprit a beaucoup travaillé d'ailleurs, et que vous avez peur aussi de faire peut-être encore des erreurs, et que vous avez aussi, à un moment donné, été dans la confusion et confusion du mental, ce qui vous a empêché aussi de prendre des décisions. Vous voyez, on a beaucoup de cartes d'épée qui nous parlent de mental. Vous voyez, donc dilemme, doute, attente, vous êtes quand même resté vigilant. Euh, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a la résolution ici. Alors, soit des conflits, soit la résolution parce que vous allez prendre vraiment la décision. Euh, c'est vraiment la force ici qui va vous donner la force de résoudre un peu les problèmes ou de prendre des décisions. On voit que vous avez eu du mal à trouver votre chemin, trouver la sortie. On voit bien que vous avez été coincé dans votre vie, peut-être coincé entre deux idées, beaucoup de confusion, beaucoup dans le mental ici. Peut-être que vous avez été aveuglé aussi, mais on voit bien en même temps en refusant de prendre la décision, c'est aussi le fait aussi peut-être de vous protéger, parce que vous n'étiez peut-être pas en mesure également de prendre des décisions. Alors, on va voir ensuite. Eh bien, écoutez, on a quand même le roi d'épée, nous avons l'as d'épée, et puis nous avons l'as de coupe. Donc, vous voyez, je pense que c'est un peu souffrance au niveau sentimental, mais il peut être question aussi de redémarrer dans plusieurs domaines de votre vie, parce que ici, il pourrait être question de découvrir une nouvelle passion dans ce domaine, mais d'avoir peur par exemple, de quitter un emploi pour un autre, voilà, se rendre disponible pour commencer peut-être un nouveau désir, une nouvelle passion avec ce valet de bâton. Bon. Alors, ici, ce que j'ai, c'est le roi de bâton. Donc, vous voyez, ici, il y avait une petite idée, un nouveau désir. Et ce roi de bâton, eh bien, il va entreprendre. Donc, pour moi, vous allez réaliser vous allez faire en sorte de réaliser votre désir dans le monde. Alors quand je parle de monde, c'est-à-dire que vous allez entreprendre ce que vous désirez aujourd'hui. Vous avez bien réfléchi. Je pense qu'ici, vous allez prendre des décisions d'ailleurs, puisque vous allez reprendre votre liberté. Hein, pour justement, vous allez vous libérer et vous allez pouvoir vraiment aller vraiment dans l'endroit ou dans les projets, dans le désir, dans vos rêves ici. Donc ici, pour moi, ici, j'avais des idées qui demandaient à se concrétiser, mais le roi de bâton, il va concrétiser parce que lui, il va entreprendre et il va réaliser. Voilà, donc l'as d'épée, c'est une belle carte également, puisque ici on voit bien qu'il y a une réalisation de vos idées, alors peut-être par la communication, mais ça concerne aussi toutes vos actions. On voit que ici ça va vous apporter aussi la victoire par la force mentale et vous allez être vraiment dans une réussite. Alors il peut être question aussi de justice. Peut-être que vous êtes un petit peu dans le flou, que votre mental ici est bloqué peut-être par rapport à la justice, par rapport à un retour de justice. C'est fort possible avec cet as de paix. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est reprendre aussi votre force mentale dans une décision du domaine du mental, bien sûr, mais c'est aussi décider aussi dans le mental, celle de la raison, de l'intelligence, avec toutes ces facultés d'analyse raisonnable.
Et ici, on a cet as de coupe, hein. Donc pour moi, vous allez vraiment vous sortir de cet état, comme je viens de vous dire, parce qu'il y a quelque chose qui s'améliore pour vous. L'as de coupe, c'est une belle carte. L'as d'épée, on a une clarté, on a une vision des choses. On reprend son pouvoir de leadership. Regardez, nous l'avions ici et nous le retrouvons ici avec l'as d'épée. L'as de coupe, eh bien pour moi, c'est quelque chose qui L'as de coupe, c'est les émotions, mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau, aussi bien dans votre mental, et que ici, il y a quelque chose, une satisfaction, une certaine réussite pour vous. Donc, pour moi, ça signifie aussi le début d'une période forte en santé émotionnelle, le début d'une nouvelle émotion, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle joie au niveau professionnel si vous redémarrez une nouvelle activité. Et puis ici, il pourrait être question de cadeaux, d'amour, des choses qui pourraient se renforcer. Et il y a peut-être aussi durant le passé ou quelque chose qui ressort du passé qui se présente à vous avec une satisfaction globale dans différents domaines de votre vie. Donc pour moi, on voit comme qu'il y a le succès, l'abondance, grâce à votre intuition, grâce à votre pouvoir, grâce à votre logique, votre discernement et surtout par rapport aussi au fait que vous reprenez votre pouvoir. Donc, vous voyez, on va pouvoir se libérer de son mental parce que ici, vous allez entreprendre votre vie. Alors, ce que vous allez entreprendre, je pense qu'il y a des décisions déjà que vous allez entreprendre. Je pense qu'ici, ça peut nous parler d'un nouveau désir, d'un nouveau contrat de travail ou d'une nouvelle orientation professionnelle. En même temps, c'est aussi la carte des émotions, donc ça peut nous parler d'un choix de cœur. Alors, d'un choix de cœur, tout simplement. Euh, on va aller chercher deux messages, bien sûr, de l'horoscope lunologie. Donc, prenez le temps de souffler. Eh bien, écoutez, c'est vraiment ça, hein, d'ailleurs, hein. Je pense qu'ici, vous avez besoin de souffler. Je pense que si on a été avec de dures émotions, parce que les épées représentent toujours tout ce qui est du désir du mental, c'est aussi votre pensée, la communication, tout ce que on a vu ici d'épuisement au niveau de votre mental, où on a vécu quelque chose de lourd, été jusqu'à l'épuisement, mais là on vous dit que c'est la fin et que vous allez prendre le temps de souffler. Donc c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Alors peut-être que aussi, pour certains versos, il pourrait être question de travailler beaucoup, de travailler dur aussi, et peut-être que vous allez prendre un petit peu de temps pour vous pour pouvoir souffler. Parce que peut-être que vous allez être arrivé dans une période beaucoup plus tranquille du cycle, hein, et que ici il y a peut-être une situation qui vous, qui vous préoccupe et que là, vous allez peut-être aussi commencer quelque chose, ou vous donner le moyen aussi de commencer quelque chose de nouveau. C'est le temps aussi de réfléchir à ce qui s'est passé ou à ce qui se passe dans votre vie. Et aujourd'hui, prendre le temps de souffler, tout simplement. Peut-être besoin de faire une pause aussi pour votre plus grand bien, tout simplement. Ici, eh bien, c'est aussi travailler sur vos peurs, les Verseaux. Voyez, on est avec la nouvelle lune en Scorpion, travailler sur vos peurs. Voyez, je le disais tout à l'heure, hein, on a aussi ce cycle lourd ici d'épuisement au niveau du mental. Et peut-être qu'aussi, peut-être ce qui vous a empêché d'avancer aussi, c'est parce que vous avez peut-être eu peur du changement, peur de décider. On voit que par rapport à vos idées, à vos projets, on a été pas mal dans la confusion. Et puis, si on nous parle de justice ici, eh bien, on voit qu'il y a eu pas mal d'épreuves dans ce domaine ici. Peut-être que vous attendez aussi le verdict, hein. Alors, travailler sur vos peurs, ben écoutez, pour moi, c'est vos peurs aussi, hein. Donc, pour moi, cette carte, elle veut dire aussi que cette carte, elle suggère aussi une renaissance. Vous voyez, c'est un peu, je renais de mes cendres. Quoi que vous avez traversé, il y a un renouveau qui vous attend. Voilà. Donc, pour moi, vous allez avancer. Il y a le début d'une période ici émotionnelle, forte émotionnellement, mais plutôt positivement. Voilà, donc vous allez abandonner quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc c'est signe de la mort et de la renaissance. C'est une nouvelle lumière dont vous avez vraiment besoin en ce moment, hein, de toute façon, les Verseaux. Alors, je vais aller chercher quelques petits messages, les Verseaux. Donc, vous voyez, vous êtes beaucoup dans des cartes de mental, de blocage. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous les versos, mais travaillez sur vos peurs parce que du coup, ça vous empêche aussi d'avancer, hein.
Alors, nous avons deuxième, on va aller chercher un troisième message. Allez, on va passer au domaine sentimental. Donc, je vais vous laisser le temps de choisir le premier entre le premier, le deuxième et le troisième message. Mais bien sûr, évidemment, vous pouvez bien sûr choisir les trois, bien sûr. Alors, on va aller pendant ce temps-là, on va aller voir les messages dans le domaine sentimental. Donc, nous avons ici la plume. Besoin de douceur, besoin de tendresse et de réconfort. Donc pour moi, ici, vous êtes en train de saisir le moment présent. On voit qu'il y a beaucoup d'abondance ici et c'est un début de relation. Donc moi, si vous êtes en début de relation, d'ailleurs, on voit que vous avez besoin aussi de réconfort, hein, et que vous êtes dans une relation qui débute tout juste. Mais on voit que ici, on pourrait repartir à zéro aussi dans cette relation. Voyez, regardez, on passe à autre chose. On revit un petit peu le besoin de douceur, de tendresse et d'amour. On saisit le moment présent, on est plutôt dans le bonheur et dans l'abondance sur un début de relation. Et vraiment, vous voyez, on me dit ici, le message est le suivant, c'est que vous allez passer à autre chose, vous allez repartir à zéro, peut-être dans cette relation. Alors, je ne sais pas, non, je ne sais pas si c'est celui-là ou pas. Non, c'est celui-là. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà les amis. Allez, deuxième message au niveau sentimental, émotionnel. Ici, on nous parle de liens d'attachement, donc peut-être des liens qui commencent à s'attacher, une forte connexion. Et ici, on voit que vous avez une relation, vous êtes face à une relation sans issue, où il n'y a pas vraiment d'avenir. Et j'ai envie de vous dire que c'est plutôt un échec. Voilà, c'est quelqu'un que vous avez vénéré, quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal, mais quelqu'un qui vous a séduit. Moi, j'ai quelqu'un qui vous séduit, où vous êtes en train de vous attacher. On voit qu'il y a quand même une forte connexion, mais vous êtes en train de vous apercevoir qu'il n'y a pas d'avenir et que c'est plutôt un échec. Donc moi, c'est quelqu'un qui a tout fait, qui vous a séduit, qui a tout fait pour vous attirer vers lui ou vers elle. Vous verrez comment ça vous parle. Mais pour moi, vous êtes face, vous voyez, à un mur, hein. Donc pour moi, il n'y a pas d'avenir, hein. Voilà. Donc peut-être une séductrice ou un séducteur, vous verrez comment ça vous parle. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, le petit message, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien, qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, donc tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ensuite, nous avons ici l'indépendance, reprendre votre liberté. Alors, je ne sais pas est-ce qu'elle fait ce message-là. Est-ce qu'il est tombé en plus? Est-ce qu'il y en avait deux dans un? Je ne sais pas. Moi, je vais apprendre. On ira le découvrir ensemble. Tiens. Alors ici, nous avons l'autonomie, besoin d'indépendance, besoin de reprendre votre liberté. Ça tombe peut-être que vous êtes célibataire également, hein. Alors célibataire, ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a alors une passion éphémère, hein, on me dit, hein. Je pense qu'ici, honnêtement, il y a eu un coup de foudre pour une personne, mais on voit que ici, c'est un schéma répétitif. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu la même situation avec le même genre de personne? Là, j'ai envie de vous dire que pour certains, ici, on a vraiment des vies antérieures. Vie antérieure, une histoire qui va s'achever, c'est la fin. Euh, Parce que vous avez vécu des répétitions des mêmes schémas, donc du déjà vu. C'est un peu les leçons karmiques de vie antérieure, vous voyez, par rapport au passé. C'est un petit peu les énergies qui vous collent à la peau par rapport à des vies antérieures. Donc, je pense qu'ici, pour certains versos, on verra qu'il y a une reprise de liberté et d'indépendance, hein. Donc c'est celui-là, ce message. Alors passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà, donc peut-être pourquoi pas essayer d'enlever un petit peu ces énergies de vie antérieure. C'est le truc qui vous colle à la peau pour certains d'entre vous, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a pour vous aujourd'hui? Alors on nous parle de triangle, de triangle amoureux, d'infidélité, de trahison. Alors, ici, le fait de cette trahison, de ces triangles amoureux, vous êtes au bout de la rupture, hein. Donc, pour moi, c'est un point de non-retour. Alors, on voit bien que vous étiez investi, hein,
à devoir toujours fournir des efforts. Vous avez misé sur l'avenir dans cette relation. C'est quelqu'un qui vous cachait pas mal de choses. Vous voyez, on a un secret. Il y a quelqu'un qui était plutôt dans le mensonge. Je pense qu'il y a l'absence de sentiments amoureux. Est-ce que les sentiments n'étaient pas réciproques? Est-ce qu'il y avait plus d'un côté des sentiments amoureux, plus que des sentiments amicaux? Donc, je sais pas que si je me suis bien fait comprendre. Alors, c'est vrai que j'ai fait des vidéos avant vous, Verseau, alors je suis un petit peu fatiguée. Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une infidélité ici, que vous êtes au point de non-retour. Vous êtes au bord de la rupture. On voit que vous êtes investi dans une relation et que finalement, c'est quelqu'un qui avait des mensonges, qui avait peut-être une vie cachée, une vie double, et que c'est quelqu'un qui avait simplement de l'absence de sentiments amoureux vis-à-vis de vous, donc plutôt des sentiments d'amitié. Ben voilà. Alors, le message est le suivant. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà les versos. Ben, écoutez, on va découvrir ensemble les trois messages. Donc, pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? Donc, pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles pensées et de nouvelles actions sont possibles? Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Nous avons ici un nouveau commencement, un nouveau départ. Reprendre sa liberté, être libre d'aller où vous le souhaitez d'ailleurs. Ensuite, c'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Nous avions le roi d'épée qui prend la décision. C'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer. Si celui-ci ne te convient pas, tu mérites le meilleur. Ne le penses-tu pas? Et nous avons ce troisième message. Donc, qui est le suivant? Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse. D'ailleurs, nous avions des cartes lentes aujourd'hui, hein, voilà, parce que vous laissiez mûrir les choses. Donc, il vous a fallu du temps pour que les choses évoluent, pour que les choses mûrissent, notamment avec l'ermite et le pendu. Voilà les Sagittaires, n'importe quoi, les Verseaux, excusez-moi, mais je suis partie, je sais pas où. Je vous souhaite un beau début de mois d'octobre, en tout cas. Je vous remercie de votre visite, je vous remercie de votre présence d'ailleurs. Merci de vos likes, vos messages, vos abonnements. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon début de mois d'octobre et puis je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.